Et bonjour, un retour rapide aujourd'hui sur Jenny Sparks qui vient de démarrer aux États-Unis, scénarisé par Tom King. Donc du coup, Tom King, ça met un petit coup de projecteur sur un personnage qui est hyper cool, mais sans le nom de Tom King, je pense qu'il y aurait plein de gens qui seraient passés à côté. Jenny Sparks, c'est un personnage qui a été inventé par Warren Ellis dans la série Stormwatch, puis qui est devenu le chef de The Authority. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai les liens, machin, tout ça. C'est l'enfant du XXe siècle. Elle est née le 1er janvier 1900. Elle meurt le 31 décembre 1999 à minuit. Enfin, voilà. Après avoir électrocuté Dieu. D'ailleurs, il est fait référence à ça à l'intérieur. Il y a un moment où on lui dit mais t'es qui toi, machin, tout ça. Quelqu'un lui parle de Dieu. En fait, le postulat de départ, c'est qu'il y a Captain Atom qui pète un câble, qui veut qu'on le considère comme un dieu. Voilà. Il se balade, machin, tout ça, il tue des gens, il rentre dans un bar, Captain Atom rentre dans un bar, là il y a quatre inconnus qu'on suit plus ou moins depuis le début de l'histoire là-dedans, on voit des personnes, on comprend pas trop en fait le lien qu'ils ont ensemble, etc. On voit quatre personnages comme ça, des courts moments de leur vie, et à un moment, Captain Atom passe devant un bar, se dit ah, je vais faire demi-tour, j'ai soif, il rentre dans un bar, et en fait les quatre protagonistes sont là, et c'est le début de l'histoire de ces 6 numéros en Black Label. Pour l'instant, il n'y en a qu'un de sorti. En Black Label, donc hors continuité. Mais donc, Jenny Sparks, c'est un peu chelou parce qu'elle est censée être morte depuis longtemps. Elle est censée être morte dans l'univers Wildstorm. Dans l'univers DC, pour l'instant, on ne savait pas trop. Surtout qu'elle a été remplacée dans l'univers Wildstorm par la nouvelle enfant du 21e siècle, cette fois, Jenny Quantum. Jenny Sparks, comme son nom l'indique, elle a des pouvoirs électriques. Et donc, il y a un moment, Captain Atom dit je voudrais qu'on me considère comme un dieu. Et elle répond Dieu, je l'ai déjà rencontré, et en plus, je lui ai électrocuté la tronche. Et c'est effectivement ce qui se passe dans le dernier arc de The Authority, scénarisé par Mark Millar, je crois, où elle électrocute Dieu, qui est en fait le premier habitant et le créateur de la Terre, qui revient après des années d'errance dans l'espace. The Authority, c'est top, franchement, ne passez pas à côté, c'est génial. Ça existe en album chez Urban Comics, achetez-les. Et donc cette série sort de nulle part, avec une Jenny Sparks qui est censée être morte. Voilà, maintenant c'est en Black Label, donc c'est hors continuité, admettons. Dedans, on explique même qu'en fait elle a 124 ans, évidemment, parce qu'elle avait 100 ans au moment où elle est morte. Là on est en 2024, donc il y a 24 ans de plus par rapport à l'année 2000, et donc elle a 124 ans. Et donc elle revient, et alors la première page elle est assez parlante parce que les termes que vous avez là, save the world, we deserve it, be better, or I'll come back and kick your heads in, donc sauver le monde le mérite, il faut que vous soyez meilleur, et si vous ne faites pas bien votre travail, je reviens et je vous défonce la tronche. Donc c'est les derniers mots qu'elle avait prononcés au moment de mourir dans The Authority. Et donc là, effectivement, elle revient. C'est Bruce Wayne, c'est Batman qui débarque dans sa chambre pendant qu'elle était en train de se taper un mec dont elle connaît même pas le prénom, parce que Jenny Sparks c'est quand même un personnage. Hein. C'est vraiment la nana, elle a aucune limite. Et donc Batman vient lui dire on a un problème avec Captain Atom, c'est quand même un mec extrêmement dangereux, c'est un des individus les plus puissants au monde. Et elle lui dit bah écoute, la récréation est terminée, the playtime is over, maintenant tu laisses les grands travailler. Laissez la police faire son travail, hein. Elle parle quand même comme à une merde à Batman, et lui dit rien, il est tout penaud. Elle cite même Superman et Wonder Woman en disant bon, la petite princesse et le boy scout, tu leur diras d'aller s'occuper d'autres trucs, ça c'est mon boulot. Et pareil, elle arrive sur une scène de crime. Il y a un flic qui lui dit attendez, faut pas toucher, hein, faut pas s'approcher, vous êtes un super héros. Elle dit non, je suis pas un super héros, je suis la personne qui les garde dans le droit chemin. I'm the fucker who keeps them in line. Voilà. Donc en fait, quand on parle de Watchmen, vous vous souvenez que Who Watches the Watchmen, ça avait été traduit la première fois, je crois, en français par qui nous garde de nos gardiens. C'est Jenny Sparks qui nous garde de nos gardiens. Si Superman, Batman ou en l'occurrence Captain Atom pète un câble, c'est à elle qu'on fait appel. Quand même pas déconner, hein. Elle, c'est la CPE, hein. Voilà, elle le dit elle-même, hein. La récréation est terminée. Donc voilà, Jenny Sparks, elle est bien écrite par Tom King, ça c'est cool. Les dialogues sont cool, le dessin il est vraiment sympa aussi, c'est Jeff Spox
qui avait fait du Batman Brave and the Bold, je crois. Et au niveau du trait, franchement, c'est classe. Enfin, on retrouve un petit peu cette esthétique qu'on avait connue sur The Authority chez Wildstorm. Et franchement, là, ça démarre très très bien. Maintenant, se pose la question de... Alors, c'est pas la première mini-série, hein. Jenny Sparks, il y en avait déjà une qui avait été écrite par Mark Millar et dessinée par John McCrea, en 5 numéros. Là, celle-ci, en aura 6. Se pose la question de la VF. Alors, on verra. Pour l'instant, c'est que le premier numéro. Ça démarre très bien. On verra ce que va décider Urban, mais ça serait pas idiot de proposer Jenny Sparks, d'autant qu'ils ont déjà The Authority qui existe en album et qui est toujours disponible, hein. Moi, je les ai recommandés au magasin, je les ai dispo. D'autant que on sait que l'ingénieur, qui est un personnage de The Authority, va apparaître dans le prochain film Superman de James Gunn. Et que James Gunn a dans sa tête de faire un film The Authority. The Authority qui apparaissait également dans une série Superman par Philip Kennedy Johnson. C'était Grant Morrison, pardon. Et Philip Kennedy Johnson a pris la suite. Je crois que c'est ça, hein. J'espère que je vous dis pas de conneries. Donc ça serait pas saugrenu de sortir Jenny Sparks quand tout sera terminé, les 6 numéros, dans un bel album chez Urban. Parce que Tom King, et parce que le personnage risque d'avoir une importance dans le futur du MCU, du DCU. À voir. En plus de ça, là vous voyez sur la couverture, donc on voit qu'il y a Batman là en bas, on voit qu'il y a Captain Atom qui est ici, mais on voit aussi les personnages de The Authority. Et oui, et d'ailleurs il a fait un petit peu référence à The Authority là-dedans. Voilà, voilà. Si vous hésitiez à acheter la VO, vous êtes fan de Authority, franchement allez-y. Le personnage de Jenny Sparks, il est hyper cool. Vraiment, on reconnaît son caractère. Tom King fait du très bon taf là-dessus. Je sais que Tom King, il est un petit peu... Il y a des gens qui détestent et qui n'achètent pas dès que c'est écrit Tom King. Il y a des gens qui font complètement l'opposé. Dès que c'est écrit Tom King, ils achètent. Alors moi, je sépare en fait. Il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent moins. En tout cas, là, ce Jenny Sparks, moi je l'ai acheté parce que c'était Jenny Sparks. Et qu'en général, quand il y a un titre Wildstorm, c'est tellement rare que je l'achète. En VO, en me disant il n'y aura peut-être pas de VF. Mais là, au final, je me dis qu'il pourrait y avoir une VF. Et j'espère, je souhaite qu'il y ait vraiment une VF. Parce que ça démarre vraiment très très bien. Alors, peut-être que je serai déçu, et des numéros 2. Mais pour le moment, c'est vraiment très très cool. Et il y aurait une justification de proposer ce titre en VF. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve dimanche. Et puis, donc voilà, si vous hésitiez, achetez-le. Si vous n'hésitiez pas... Alors, si vous connaissez rien d'Authority, par contre, vous pouvez quand même y aller. À mon avis, si ça sort en VF, il y aura un dossier qui va vous expliquer un petit peu les origines. Mais même là, on peut le prendre tel quel. Il y a quelques références qui sont faites à The Authority. Mais il n'y a pas besoin de connaître le personnage à 100%. On comprend tout de suite qu'elle est badass dès les premières pages. Pour tout comprendre. Quand on connaît bien le personnage de Jenny Sparks et de The Authority, effectivement, il y a plein de clins d'œil qui vous font sourire. Quand on le connaît pas, c'est pas grave, on peut quand même attaquer. Je m'étale. Allez, excellente journée, excellente lecture, et à dimanche. Ciao.